Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Je vous parle du témoin 5.3. Avant de vous en parler, c'est important de vous dire c'est quoi un témoin. Jésus avait des disciples, mais à sa résurrection, il a fait les témoins. Il a dit dans Actes, chapitre 1, le verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. » Et donc, être témoin, c'est le but ultime avec Jésus. Quand il nous demande de le suivre, eh bien, en suivant Jésus, on devient ses disciples pour finalement devenir ses témoins. On peut être à l'église pendant longtemps, c'était mon cas, on peut être à l'église pendant longtemps et ne pas être témoin. Et ça, il y a plusieurs raisons qui peuvent l'expliquer. Soit l'enseignement, soit la personne n'est pas intéressée, soit toutes sortes de choses, une oppression, toutes sortes de choses peuvent arriver et qui empêchent à un disciple, même un chrétien, de devenir un témoin. Alors nous sommes très sensibles à cela, de faire des témoins, parce que comme je l'ai dit, moi-même, né à l'église pendant des années, les amis, je n'étais pas vraiment un homme puissant. Parce que le témoin de Jésus-Christ est puissant. Et si aujourd'hui on parle de l'évangile partout dans le monde, c'est à cause des témoins. Les témoins, les amis, ils font beaucoup de choses, des témoins de Jésus-Christ. Alors, je vous en parle aujourd'hui parce que il y a des gens qui nous suivent. S'il y en a qui sont au Québec, qui veulent devenir des témoins, nous sommes là pour les aider. Le témoin 5.3, quand on parle de 5.3, le 5, c'est 5 activités communautaires, donc 5 activités de famille spirituelle et 3 activités personnelles. Parce que le focus n'est pas sur le culte. Vous savez, on peut être à l'église, avoir le focus uniquement sur le dimanche, sur le culte quand on se rencontre. Avec le témoin 5.3 qu'on développe, le focus n'est pas sur l'église, n'est pas sur le culte. Le focus, c'est sur la relation avec Dieu, la relation avec les autres. Et c'est ça qui va faire de toi aujourd'hui qui regarde un témoin. Alors, si je reviens, 5 activités communautaires ou 5 activités familiales qu'on propose. La première activité qu'on propose, c'est évidemment le culte, mais c'est 2 fois par mois seulement. Le 1er et 3e dimanche du mois, nous avons un culte, une célébration, donc une rencontre communautaire, une rencontre familiale que nous faisons 1er et 3e dimanche du mois. Nous faisons également une 2e activité, ça c'est communautaire, donc familiale. C'est l'activité de la prière. La prière, c'est important, les amis, de prendre le temps de prier. Le dimanche matin, nous prenons un temps pour prier sur Zoom. Nous prions ensemble. Numéro 3, nous faisons également l'étude biblique. C'est une étude que nous faisons le vendredi à 20h ou 8h PM. Chaque vendredi soir, nous avons un temps sur Zoom. Étude biblique. 4e activité que nous avons, c'est une activité qu'on appelle jumelage. Le jumelage, c'est que les gens de l'Église se communiquent entre eux. Il y a une communion, il y a un temps que les gens, tu peux les mettre 2 par 2 pendant la semaine, qu'ils ont un partage, qu'ils échangent entre eux. Un échange de toutes sortes de sujets possibles afin de bâtir la relation, de garder la relation. Et finalement, activité numéro 5, c'est le culte à la maison. Chaque personne fait un culte chez elle. Quand on n'est pas au centre Harmonie, parce que pour l'instant c'est là qu'on est, 2 fois par mois nous sommes à Laval, dans un local. Mais quand on n'est pas là, la personne elle-même devrait faire un culte chez elle. Ça prend au moins 2 personnes. La personne et une autre personne. Au moins 2 personnes. Ça peut être 3, 4,
toute la famille au complet, mais ça prend au moins 2 personnes pour faire un culte à la maison. Donc, ça, c'est les 5 activités communautaires ou 5 activités familiales. Il y a 3 activités personnelles. C'est important que la personne qui suit le Seigneur fasse 3 activités personnelles. La première, c'est une activité de prière, la prière quotidienne. À tous les jours, on se lève le matin, on prend un temps dans la présence de Dieu, on prie. Ça peut durer n'importe combien de temps, 5, 10, 20 minutes. Dans mon cas, c'est 1 heure, je prends le matin devant le Seigneur. La personne également peut prendre une deuxième activité, c'est l'activité de la lecture de la parole de Dieu. C'est important de lire la Bible. À tous les jours, la personne a une activité personnelle de lecture biblique. Et finalement, activité numéro 3, c'est de répondre à son appel. Parce que nous avons tous un appel. Le Seigneur appelle chaque chrétien pour répondre à quelque chose. Peu importe le sphère, peu importe c'est quoi, ça peut être une entreprise que vous allez bâtir pour répondre à l'appel, ça peut être une carrière, ça peut être même à l'église ou peu importe, mais la personne doit répondre à son appel et c'est ça que nous avons comme mission apostolique pour supporter les gens dans l'appel qu'ils ont reçu. Donc voilà les amis, 5 activités communautaires ou familiales, 3 activités personnelles. Alors, c'est une nouvelle église, je peux dire, une église apostolique dont je suis l'apôtre. Et donc, c'est une église avec les 5 ministères. Vraiment, pour ceux qui sont intéressés, ceux qui sont au Québec, qui sont intéressés à savoir plus, je vous invite d'aller sur notre site internet missiontémoignage.com. Vous allez lire un peu les pages, un peu de notre histoire, qui nous sommes. Regardez un peu le témoignage. Il y a une section contact. Si vous voulez nous contacter, ça me ferait un plaisir de discuter avec vous pour essayer de comprendre comment cette église, comment cette mission peut vous aider à devenir un vrai témoin du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, espérant de vous voir bientôt. Bonne journée.